toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 17 août 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai eu un problème avec la vidéo du lundi. Il y a eu un bug au niveau du téléchargement. Donc, elle est pas sortie. C'est pas grave, ça arrive. On va continuer avec le mardi maintenant. Et on se retrouve de façon régulière. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme énergie principale pour ce mardi? Le doute. Bon, il y a des questionnements. Vous vous posez beaucoup de questions pour certains et certaines d'entre vous. C'est comme s'il y avait des questions qui restent sans réponse. Vous n'arrivez pas à vous positionner. Il y a de l'hésitation aussi. Ça va dans tous les sens. En tout cas, dans vos pensées, dans votre mental, ici, on voit que vous vous éparpillez. Il y a beaucoup de questionnements. Le fait, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche voilà, ça part dans tous les sens. Bon, derrière, on a la joie quand même, hein. Donc, c'est quelque chose. Alors, ça peut être un événement positif, mais qui peut vous déstabiliser et, et vous mettre, vous mettre dans les doutes par rapport à des peurs, hein, que vous avez. L'événement est positif. Bon, la situation, en tout cas, c'est pas une situation négative ici. On va regarder avec l'oracle G, voir ce que ça nous donne. On a le bateau et les échanges. Bon, alors là, on voit qu'il y a beaucoup de communication, il y a une fluidité ici au niveau des échanges. Vous allez peut-être parler aussi d'un déplacement à venir. On peut parler d'un nouveau départ, d'une nouvelle association, d'une rencontre. Vous allez peut-être faire un déplacement pour rencontrer quelqu'un. Ça peut être au niveau professionnel, hein. Derrière, on a l'été et on a le papillon. Bon, il y a quelque chose de positif ici dans un relationnel quel qu'il soit. Il y a un changement positif. Parce que l'été, bon, on y est encore, on est sur la saison de l'été, mais on nous parle aussi de récolte ici, hein. C'est un changement que vous souhaitiez. Allez, c'est parti. Donc en d'autres decks, on a une personne, homme ou femme, extérieure à vous. Le chien qui nous parle de fidélité. On retrouve le papillon. On a les bâtiments, le papillon et la lune. Alors, c'est peut-être au niveau professionnel, hein. Il y a peut-être ce que vous souhaitiez un changement de poste, une promotion, une reconversion, un accord pour une reconversion professionnelle. Là, on vous dit oui. Là, on vous dit oui. C'était peut-être stressant parce que vous ne saviez pas trop. Peut-être que la personne, alors soit c'est un chef d'entreprise, enfin, en tout cas, quelqu'un qui décide euh, par rapport à votre demande. C'est une personne qui était peut-être dans l'hésitation, mais ici, vous dites garder confiance, on voit que les choses se déroulent bien par rapport à ce changement que vous souhaitez. Au niveau professionnel, là, c'est comme ça que ça parle, donc il y a bien une évolution. Les choses se mettent en place. Doucement, hein, étape par étape. Maintenant, c'est pas au niveau professionnel, si on est plus on va dire au niveau général. Alors, on peut parler de changement d'habitation ici, changement de lieu de vie.
On vous dit de garder confiance. On voit qu'il y a quelqu'un ici, il y a une aide extérieure hein, qui vient par rapport à votre changement de lieu de vie. Alors ça peut être la vente d'un bien ou l'achat, ou le fait de trouver une location ou autre, mais en tout cas, ça arrive. Et avec les 3 lunes, on est quand même dans la rapidité. Hein. Donc il y a quelque chose de rapide qui va se mettre en place à l'aide d'une personne, homme ou femme. On est dans un tirage général. Pour le reste, ici on voit, alors ça peut être au niveau relationnel aussi, on voit une relation qui évolue, qui se transforme. Alors ça peut être au niveau amical, hein, une nouvelle personne que vous avez rencontrée, avec qui vous allez lier un lien d'amitié, oui c'est ça, un lien d'amitié assez fort. Et c'est en train d'évoluer, c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance. C'est comme si vous alliez acquérir la confiance de l'un et de l'autre. Jusqu'ici, il y avait une réserve. Allez, on va voir ce qu'il y a ici. Alors, qu'est-ce qui court toute cette journée? L'épée, la difficulté. On va remettre une carte là-dessus. Ok. Difficulté. Alors, difficulté au niveau administratif, difficulté par rapport à des papiers, à des papiers administratifs, à une difficulté à s'engager dans quelque chose, quel qu'il soit. Il peut y avoir des communications difficiles par écrit. Vous pourriez avoir un courrier qui vous chagrine ici. Ou avoir des nouvelles par rapport à une situation conflictuelle ou qui était problématique ici. Alors là, on a le choix, la petite fille, la pyramide, les 2 cœurs, l'araignée et la chauve-souris. Bon, on en revient avec cette carte du doute. Hein. Là, il y a des hésitations. Il y a des hésitations au niveau émotionnel. Il y a une peur. Ces doutes, en fait, ces doutes viennent de vous. Hein. Ces questionnements-là, cette perturbation, elle vient de vous. Vous avez peur. Vous avez peur de vous lancer. Alors, vous avez peut-être peur de vous lancer dans un nouveau projet, hein, puisque là, on voit avec la carte du contrat ici, c'est vraiment cette idée d'engagement. Vous avez peur de vous lancer dans un projet. Il y a une histoire d'avoir peur d'être déçu, de se décevoir ou peur de décevoir. Mais on a quand même la pyramide qui nous parle d'évolution ici. Donc pour moi, il y a un événement positif, quel qu'il soit, on est dans le général, il y a un événement positif qui arrive sur ce mardi, qui vous permet d'avancer. Hein. C'est comme si vous passiez à une autre étape de votre vie. Mais du coup, vous restez un peu bloqué là. Vous avez peur, peur de vous tromper, peur de faire les mauvais choix. On voit que du coup, par rapport à ce que vous souhaitez, là, ce qui arrive, c'est bénéfique pour vous, c'est ce que vous souhaitiez. Mais en même temps, on voit ces peurs ici qui viennent ternir un peu le tableau. Oui, vous avez peur de vous tromper, peur de décevoir ou d'être déçu. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Pourtant, c'est une belle évolution. Bon. Donc, vous serez entre deux. Hein. Vous serez entre deux. On va voir au niveau relationnel maintenant. On a la fatalité, ce qui n'est pas étonnant, et la clairvoyance. Bon. On parle encore de peur ici, hein, de voir un peu tout en négatif. Vous avez peur de vous brûler les ailes.
par rapport à un relationnel. Alors, soit c'est dans ce sens-là, vous avez peur de vous brûler les ailes. Dans un autre sens, vous avez une intuition par rapport à une situation qui vous met en garde. Et pour d'autres, il peut y avoir des révélations qui se font. On voit que c'est pas forcément positif. Bon, derrière, on a le miroir magique et la santé, et on vous dit en clair que c'est pour votre bien. Dans tous les cas, ce qui arrive, même cet événement négatif ou autre, c'est là pour que vous puissiez avancer et que ça ne devait pas ou ça ne doit plus faire partie de votre vie. Pour d'autres, vous êtes peut-être dans une petite déprime là actuellement, mais c'est vraiment passager. Allez. On a l'hérédité qui nous parle du passé. On pourrait nous parler de sujets autour de l'argent aussi. Vous allez peut-être discuter d'un investissement avec une personne, homme ou femme, extérieure à vous. Il y a peut-être des entretiens, ça peut être des face-à-face, ou alors vous allez avoir un rendez-vous avec une personne ici au sujet du financier, du matériel. On voit que c'est quelque chose qui fait partie du passé. Il y a peut-être des négociations qui sont là depuis un certain temps. Bon, dans tous les cas, on voit que sur ce jour ici, il y a des choses qui sont dites. On va regarder ici. Alors en carte centrale, on a la jalousie, la sexualité, le miroir magnétique qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, le retard et le voyage. Bon. Alors, il peut y avoir dans un entourage, on est dans le relationnel général, dans un entourage ici des personnes qui vous envient ou qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à un avancement, par rapport à un projet que vous avez, un avancement. C'est des personnes qui vous envient et qui vous risquez peut-être d'avoir des échanges qui justement vont vous mettre des doutes par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Là, on vous dit, en clair, on vous conseille, mais pour moi, vous allez quand même vous écouter. Et ne pas écouter les avis de Pierre, Paul ou Jacques par rapport à ça. Ouais, on a le silence, la non-communication qui ressort ici. Essayez de ne pas trop parler de vos projets avec certaines personnes. N'en dites pas trop. Parce que ce sont des choses qui peuvent vous bloquer. Après, on peut aussi parler ici, qui n'a rien à voir avec le relationnel, mais que vous pourriez avoir un petit report par rapport à un déplacement. Quelque chose qui est reporté. Bon, après, si, ça peut être au niveau relationnel. Si vous allez voir, vous avez prévu, je ne sais pas, de faire une sortie entre amis. On voit ici que possiblement, il peut y avoir un événement complètement extérieur qui vienne retarder et reporter cette sortie. On va regarder au niveau sentimental maintenant. On a le désir qui retombe, le plaisir. Alors, dans la coupe, on a l'alignement, la concrétisation et l'union. Bon. Ici, il y a quand même un lien sentimental. Alors, pour les célibataires, vous savez ce que vous voulez. Vous avez peut-être guéri de vos histoires passées aussi, mais en tout cas, aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Vous avez envie de vous engager. Pour les personnes qui sont déjà en relation, on voit qu'il y a quand même, on voit que cette relation, elle est saine. Ici, s'il y a des doutes ou des questionnements, ici, on vous dit que la relation est saine. Donc, c'est ce que je disais avant. Souvent, de ce que je ressens moi, c'est plus vous qui avez des questionnements, des doutes, en fin de compte, qui ne sont pas fondés.
et qui proviennent de vos peurs. Et pour d'autres, il y a une guérison au niveau d'un couple, hein, au niveau d'une relation. Il y avait peut-être eu un gros conflit. Ici, on voit que les choses, elles s'apaisent, hein. Alors, c'est bon comme ça. Hop. On parle de communication, d'échange, de communication et d'échange positifs. Là, on a la pensée, on parle de tiraillement, d'anxiété, de superficialité et de guérison. Ouais. Je pense ici que par rapport à vos doutes là et vos pensées, vous allez avoir des communications avec certaines personnes. Alors, pour les célibataires, ça peut être des communications avec des amis autour de vous ou des personnes en qui vous avez confiance. Et pour d'autres, c'est vraiment avoir des communications avec la personne en face de vous pour lever ces doutes-là, lever certains de vos questionnements. Parce que vous gardez tout pour vous et on vous dit que là, la solution, justement, c'est d'extérioriser tout ça. Allez, on y va. En carte centrale sur la jalousie, on a le rendez-vous. Ok. Sur la sexualité, on a la transformation. Sur le miroir magnétique, on a le choix. Ouais, c'est bien, on confirme ici, hein, c'est bien vous. Sur le retard, on a le temps. Et sur le voyage, on a le désir, le plaisir, l'envie, l'intimité. Bon. Ici, j'ai l'impression, pour les célibataires, vous vous méfiez. Vous êtes sur le qui-vive, en fait. Alors, vous allez peut-être faire une rencontre, mais pas tout de suite, parce qu'avec le temps ici, il y a une rencontre à venir. Mais là, avec la jalousie et le rendez-vous, pour moi, c'est pas le moment. Là, c'est pas le moment. Euh, Vous avez envie d'avancer dans votre vie, hein, puisqu'on l'avait vu, vous savez ce que vous voulez aujourd'hui. Euh, Vous prenez peut-être une décision ici aussi, hein, d'avancer et peut-être d'aller justement à la rencontre et de pas forcément attendre que cette rencontre arrive, hein. Vous êtes plutôt ouais, à entreprendre là, hein. Dans d'autres cas, alors là, pour les personnes qui sont dans des situations complexes, on voit il y a un changement. Alors, vous attendez peut-être un changement dans une relation. Ici, on voit que vous avez des doutes, hein, quand même. Mais là, vous avez envie d'avancer. Vous en avez marre, en fait, d'être dans une salle d'attente. C'est un peu ça. Euh, Peut-être que vous avez des rendez-vous qui ont été reportés, enfin, comme si vous aviez du mal à vous voir et qu'à un moment donné, ben, vous en avez marre et là, vous prenez les devants. Alors, soit, là, enfin, comme d'habitude, vous avez votre libre arbitre, hein. Soit ici, les choses, elles s'améliorent dans cette relation, soit vous passez à autre chose. Et pour les couples, ici, on voit qu'il peut y avoir des projets, ou en tout cas, c'est comme s'il y a eu des projets de vacances qui ne se sont pas concrétisés. Bon, après, c'est pas étonnant avec la situation actuelle, hein, mais c'est probable. Ou alors pour d'autres raisons, hein, parce que ça peut être un événement extérieur, hein, qui a reporté le voyage. Et ici, vous n'avez plus envie d'attendre. Alors là, s'il y a des reports comme ça au niveau de sortie ou de voyage, etc., dans un couple, on voit ici que vous n'avez plus envie d'attendre. Euh, et vous prenez les choses en main. Je vais quand même regarder si
la finalité, elle tend plus vers le positif ou le négatif. Bon. On retrouve l'alignement. Bon, il y a quelque chose qui s'assainit dans une relation, hein. Là, quoi qu'il en soit, on a la naissance, donc le commencement, le nouveau projet et la carte blanche qui est la plus positive. Donc ici, vous ferez le bon choix pour vous. Donc, ça veut dire soit il y a un renouveau au niveau d'une relation, soit vous vous octroyez un nouveau départ ailleurs. Mais dans tous les cas, c'est positif pour vous. D'accord? Allez, on va passer aux questions-réponses. On commence par le sentimental et ensuite le général. Comme d'habitude, vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Ton âme sœur n'est pas prête. Donc, pour les célibataires, c'est pas encore le moment de rencontrer la bonne personne. Pour d'autres qui sont déjà en relation, on vous dit que la personne en face de vous, elle n'est pas prête, hein. Pour l'instant, elle est plus loin. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, rencontre par synchronicité. Alors, ici, on pourrait parler de deux choses. Soit il y a une rencontre, vous allez faire une rencontre sur ce jour ou sur les jours à venir et on vous dit attention, la personne en face de vous, elle n'est pas forcément prête, elle ne le sait peut-être pas, c'est peut-être inconscient. Ou pour d'autres, c'est une personne qui n'était pas prête à une époque et vous revoyez cette personne. Carte numéro 2, rencontre lors d'une sortie. Bon là, on voit bien, hein, il y a vraiment, on est vraiment dans les rencontres ici. Ici, c'est pareil. C'est... il y a une rencontre où il y a une sortie, hein, si vous connaissez déjà cette personne, mais on vous dit que dans tous les cas, cette personne, elle n'avancera pas pour le moment parce qu'elle n'est pas prête. Même si elle peut vous dire le contraire parce qu'elle n'en est pas consciente. Euh, si vous attendez une évolution, là, on vous dit pas pour le moment. Les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, vous savez ce que vous voulez, la personne en face de vous, elle n'est pas prête. Après, à vous de décider. On continue avec le général. Bon, il y en a une qui veut sortir, on la garde. Allez, une dernière. Elle se retourne toute, hein. On va la chercher. On a dans les prochains mois, donc on a une notion de temps ici. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, affirmez-vous. Dans les prochains mois, demandez à vos anges, amélioration de l'état de santé et grands changements positifs. Ouais, là, ce qu'on vous demande, c'est de vous positionner par rapport à votre question. Et vous verrez que dans les prochains mois, les choses bougeront. Carte numéro 2, attendez-vous à un signe. Donc là, il y a un événement ou une prise de conscience. Ce qu'on avait derrière, c'est une prise de conscience ici.
C'est pas un événement extérieur. Il y a une prise de conscience. Par rapport à votre question, il y a quelque chose qui doit arriver là dans les prochains mois et vous allez avoir une prise de conscience. Alors, il peut y avoir des événements qui vous conduisent à cette prise de conscience, mais c'est pas un événement soudain, inattendu. Voilà, ce sont des petits événements. Mais là, l'important, c'est la prise de conscience. Vous aurez votre réponse et la réponse, en fait, vous l'avez déjà. Alors, carte numéro 3, le pardon. Là, il y a une question d'être en paix avec soi-même. Vous pouvez pardonner un passé, pardonner des personnes autour de vous. Il y a cette histoire de conciliation, de réconciliation. On est dans les prochains mois. Ouais, il y a une amélioration là par rapport à un projet, un relationnel ou quoi que ce soit. Ici, on voit qu'il y a une amélioration, mais ça met du temps. D'accord? C'est pas quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Du coup, je vous souhaite un bon mardi. Je vous dis à demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.